C'est le début d'un cauchemar, d'un enfer et d'une descente aux enfers terrible. C'est terrible, c'est une histoire atroce. On est tous tout petits face au mal. C'est insoutenable ces moments-là. Allô? Allô? Vous savez, c'est comme si vous aviez un problème énorme dans votre vie qui vous empêche de dormir depuis pas mal de temps et quelqu'un arrive en disant « mais c'est incroyable parce que je sais exactement, c'est drôle, le hasard de la vie quand même, je sais exactement comment résoudre ce problème. » C'est un pervers narcissique, et un pervers narcissique c'est comme une hyène qui traque sa proie et qui va petit à petit focaliser sur cette famille et puis il ne les lâche plus. Malheureusement, je ne travaille pas pour l'école. Ah bon, vous travaillez sur quoi alors? Une demande de subvention pour une propriété familiale. C'est un vrai casse-tête. Demande de subvention, c'est-à-dire? Mais nous sommes propriétaires d'un très vieux domaine classé monument historique et depuis des années, nous bénéficions d'une aide régionale, mais cette année, elle nous a été retirée. Alors voilà, je pars à la pêche. Vous savez que vous allez devoir ouvrir le domaine au moins une fois par semaine aux visiteurs. Ben oui. C'est pas très agréable d'imaginer qu'on va accueillir des curieux, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas le choix, hein. Mais je sais pas pourquoi, je doute que votre demande aboutisse. Comment ça? Je connais le système. Les gens comme vous, on les aide plus, donc... Qu'est-ce que vous appelez les gens comme nous? Les vieilles familles. Les politiques, quel que soit leur bord, ont toujours été très loin de vos préoccupations. Enfin bon, c'est pas forcément le cas de tout le monde, hein. Mais si ça vous est refusé, prévenez-moi. Je peux peut-être... Enfin, bon courage. Le mécanisme psychologique, c'est de s'attaquer à une famille qui ne va peut-être pas très bien au départ. C'est-à-dire que c'est peut-être pas une famille très unie, pas une famille très soudée. Alors c'est très facile de trouver la faille dans une famille qui va mal, et lui va trouver la chose qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il va leur dire, voilà, il y a des gens qui vous en veulent au plus haut niveau de l'État, on va vous faire du mal. Et cette famille y croit. Quand on a envie d'y croire, on ne peut pas remettre les choses en doute. On ne peut pas commencer à enquêter parce qu'on a trop peur d'avoir une réponse qui va faire que tout ça va s'effondrer. Il est connu que quelqu'un qui est un pervers narcissique ne peut pas l'être tout seul avec n'importe qui. Il faut qu'il trouve sa proie, et sa proie, elle est 50% responsable de ce qui se passe. C'est comme deux aimants, il y a le plus et le moins, et là, il peut se créer quelque chose. Et donc, je pense que c'est cette famille-là, ils ont ça. Il a vu que la meneuse, c'était Hélène Delacé, et donc il va sur elle en premier. Tout d'un coup, à quelqu'un qui dit « je sais qui tu es ». Tu n'as pas pu peut-être complètement le montrer à tout le monde, mais moi j'ai vu. Donc ça, quand on est complexé, quand on manque de confiance en soi, c'est quelque chose... Enfin, c'est ça aussi qui est manipulatoire, complètement. Ensuite, c'est elle-même qui distille le poison. C'est-à-dire qu'il prend une personne et ensuite, la personne, elle fait du mal au sein même de sa famille. Mais sans s'en rendre compte. Dis-lui, Hélène. Mais il paraît qu'il y a des gens qui en veulent à notre famille. C'est une plaisanterie. Non. Avec l'accident d'Isabelle, justement, ça se confirme. Qui vous a dit ça? Texier. Texier, le type qui nous a aidés. Mais il a fait bien plus que nous aider, François-Henri. Il a sauvé le château. T'as bien vu, il a le bras long. Et elle est tellement heureuse, tout d'un coup, de se dire qu'elle va arriver à atteindre son rêve, c'est-à-dire avoir une famille unie, de faire que les choses se passent bien, et surtout d'avoir une espèce de position héroïque qui est celle qui a sauvé la famille. C'est la manière de jouer de Edith Scobb et de Michel Larocque dans la scène entre la grand-mère et la fille. La grand-mère lui dit « c'est toi qui es responsable de tout ce qui se passe pour notre famille et pour notre maison, au contraire de ton frère aîné qui ne vaut rien. C'est à toi que je lègue la responsabilité de l'avenir de la famille. » Et c'est par amour qu'elle dit ça à sa fille. Et la manière de Michel de regarder sa mère et d'avoir peur de cette responsabilité, mais de la prendre, je me suis dit, mais en fait, le cœur du film est là. C'est toi qui dois trouver une solution, ma chérie. Tu me le promets? Oui, maman. Je te promets. On peut être très intelligent. Moi, j'ai parlé avec des psychiatres et des psys qui m'ont tous dit « la névrose rend bête ». Le problème, c'est que c'est la névrose qui fait avancer cette femme.
C'est des gens qui, à un moment donné, ont une faiblesse. Il y a une personne dans l'entourage qui se propose de les aider. Et puis cette personne va leur faire rencontrer une autre personne. Et c'est comme ça, les sectes, le milieu sectaire, c'est ça. Je crois que c'est un prédateur et c'est quelqu'un qui est mythomane. Et qui est, donc, en plus d'être pervers narcissique, il est mythomane. Et Texier, tu m'as rien dit. J'ai vu que vous aviez parlé. Ça, pour parler, nous avons parlé, oui. Je pense d'ailleurs que c'est faire que ça, ton Texier. Parler. Quand je lui ai dit que j'étais journaliste et que je venais de lancer ma propre revue, il m'a entrepris sur toute une série de sujets en empilant les âneries et les lieux communs. J'en ai encore mal à la tête. Franchement, je vois pas ce que tu lui trouves. Dans cette famille, c'est les pièces rapportées qui ont été aussi les victimes. C'est-à-dire qu'en gros, on leur a dit, nous, notre clan est soudé, vous, les pièces rapportées, vous vous taisez. En gros, c'est ça. Le personnage de Anne de Consigny n'a pas envie d'avoir le pouvoir ou contrôler qui que ce soit. Elle est bien à sa place, elle est heureuse avec son mari, elle a 2 fils, un qui est un peu difficile, mais voilà, c'est une histoire de famille qui essaie de se battre, qui essaie de faire évoluer, de guider les enfants, etc. Texier a raison. Le danger peut venir de partout, il faut rester sur nos gardes. Dans ce cas, est-ce qu'on ne devrait pas faire appel à la police? Peut-être à nos avocats? Mais Isabelle, la police et la justice ne peuvent rien pour nous. Elle ne se laisse pas conduire par Texier. Elle est la seule à voir la vérité avec le mari. D'ailleurs, c'est les 2 pièces rapportées. Le mari de Michel Larocque, qui lui, du coup, est rejeté par la famille. Excusez-moi, mais vous entendez parler? 2 avions percutent les tours jumelles et notre famille est en danger. Tu vis dans quel monde? On voit bien que t'es pas un de lacet. Tu verras un peu plus loin que le bout de ton nez. Elle n'est pas rejetée parce qu'elle est, dans un sens, encore plus forte que lui. C'est-à-dire qu'elle voit, mais elle dit rien. Elle choisit d'être docile et de faire ce que tout le monde lui demande de faire, mais c'est pas dans son caractère. Elle a choisi autre chose, elle a choisi la paix, mais elle se trompe. Arriver à faire en sorte qu'une famille de plus de 10 personnes soit totalement reclus, ne veulent plus répondre au téléphone, se méfient de la police en pensant que tout le monde leur veut du mal, c'est bien la preuve que le pervers a réussi son coup, quoi. Le Tartuffe a réussi son coup. On peut tous, à un moment donné ou à un autre, dans une situation un peu fragile, tomber sous l'emprise de quelqu'un qui veut faire croire qu'il va vous faire du bien et qui, en fait, va vous faire le plus de mal possible. Voilà. Et je pense que c'est un film qui dénonce aussi les dérives sectaires, que ce soit en France ou ailleurs. On le voit avec ce que moi j'appelle des sectes comme Daesh ou autres. Ça peut être... ça peut devenir, ça peut basculer dans l'horreur. Allô? Allô?